Voilà, pour l'instant, 16h20. Je regarde du côté du téléphone, mesdames, messieurs, et on devrait parler avec Sarah Boivin, qui est porte-parole de Voix juive indépendante. Bon après-midi, madame Boivin. Bon après-midi, merci de m'avoir invité. Comment ça va, madame Boivin? Ça va bien, ça va bien. Ça va bien, C'est une même quand journée ça va mal? Ça va bien, même quand ça va mal, oui. On Bon. dit ça pendant des mois maintenant. Bon, ça fait des mois qu'on dit ça. Dites-nous, qu'est-ce que c'est que la Voix juive indépendante? Oui, Voix juive indépendante, nous sommes une organisation nationale de juifs et juives qui travaillent en solidarité avec la Palestine et les Palestiniens. Nous travaillons depuis 15 ans. Soit en tant qu'organisation nationale, et nous avons des chapitres locaux à chaque coin du pays, incluant à Montréal. Et moi, je suis membre de la section montréalaise. Vous essayez de bâtir des ponts entre les deux communautés, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est une partie de notre travail. Nous travaillons de main en main avec des Palestiniens, la communauté palestinienne, arabe et musulmane à Montréal, ainsi que de faire du travail antiraciste à travers le Canada et combattre l'antisémitisme d'une perspective critique et qui comprend les criticismes de l'État d'Israël. Bon, mardi soir, vous avez été manifesté en face de comment le musée de l'Holocauste, n'est-ce pas? Et on a prétendu qu'il y avait là des soldats israéliens qui étaient venus faire une conférence. Dans les circonstances, on aurait pu comprendre une manifestation, mais après vérification, il s'avère que c'était des jeunes qui avaient déjà fait leur service militaire, qui n'étaient plus dans l'armée du Tsahal. Bon, juste pour clarifier, ça c'était le lundi soir. Et c'était vraiment une tournée organisée par, avec le but de défendre les actions du militaire israélien. Alors, soit qu'ils sont activement dans le militaire, ou soit qu'ils étaient auparavant dans les forces israéliennes. L'objectif, c'était le même. Alors, c'était absolument valide et nécessaire de manifester contre cet événement. Et oui, c'était finalement réorganisé dans le même édifice que le musée de l'Holocauste de Montréal. Et nous trouvons que ça, c'est horrifiant de faire un tel événement qui défend le meurtre de 30 000 Palestiniens dans 4 mois dans un musée commémoratif de le génocide que notre peuple a vécu il y a seulement une couple de générations. Oui, alors ça fait vraiment un très beau slogan, l'amalgame qui est fait, mais et si je comprends bien, tout jeune homme doit faire son service militaire. Je ne sais pas pour les femmes dans votre pays d'origine, mais ça ne veut pas dire que quelqu'un ne peut pas, après son service militaire, rapporter son point de vue, son passage dans l'armée ou quoi que ce soit. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui doit être exclu pour tout le reste de ses jours là. Oui, alors juste pour clarifier, Israël n'est pas mon pays d'origine. Je suis juive, mais je ne viens pas d'Israël. Okay. C'est vrai que c'est un service nécessaire et mandatoire, mais quand même, ces individus ont choisi de se présenter dans ce programme qui défend des actions du militaire d'Israël. Alors, il y en a d'autres qui choisissent de joindre des groupes tels, il y en a un qui s'appelle Breaking the Silence, qui sont des gens qui ont servi dans l'armée, mais qui décident de parler des atrocités qu'ils ont vues et qu'ils ont commis. Alors, il y en a d'autres choix après avoir servi, et ces jeunes hommes ont décidé de défendre le génocide israélien.
Mais dites-moi, est-ce que vous pensez dans ce qui se passe? Moi, je suis horrifié aussi de voir des atrocités dans cette guerre, comme on en voit ailleurs. Et puis, il faut vraiment faire attention pour ne pas perdre cette capacité de s'émouvoir devant des situations comme ça. Sauf que les gens restent toujours des gens indépendants et peuvent toujours présenter un point de vue. Hein, selon eux, il va y en avoir toujours qui seront en faveur de ce que fait Benjamin Netanyahou, d'autres qui seront contre. Est-ce que c'est pas normal, selon vous, dans une démocratie? À l'instant, ce n'est pas normal de défendre le meurtre de 30 000 Palestiniens. C'est juste inacceptable. C'est pas normal de défendre un génocide et il faut l'arrêter vraiment. La normalisation de ces points de vue, c'est comment ces génocides se sont perpétrés et permis par la communauté internationale, ainsi que le Canada, et inclus le Canada et les États-Unis. Alors, il faut vraiment le dénormaliser et interrompre ces discours pour dire que non, ce n'est pas normal et il faut prendre conscience que ce qui se passe, c'est un génocide et il faut l'arrêter. Et est-ce que vous êtes aussi conscient que ici, est-ce que vous êtes né ici? Oui, je suis née au Canada, oui. Oui, vous êtes une bonne petite Canadienne québécoise, n'est-ce pas? Et nous, en Franco-ontarienne. Comment vous dites? Franco-ontarienne, récemment québécoise. Québécoise, bon. Alors nous, ici, on est prêt à dire que je ne suis pas d'accord avec votre point de vue, mais je suis prêt à me battre pour que vous ayez le droit de l'exprimer, ce point de vue-là. C'est ça, les principes démocratiques ici en Occident, non? Au Canada, oui? Oui, absolument. Alors, donc, pourquoi empêcher à quelqu'un d'exprimer son point de vue, même si vous êtes contre? Vous pouvez dire que vous êtes contre. Oui. C'est vraiment quand le point de vue commence à impacter les autres. C'est ça, c'est les borders de free speech et hate speech. Hein? Alors, quand ça commence à promouvoir le génocide, c'est pas juste une opinion normale. C'est une opinion qui est dangereuse et il faut l'interrompre. OK. Cela dit, vous, comme voix juive indépendante, est-ce que ça vous arrive aussi de faire des manifestations contre des gens qui manifestent leur antisémitisme ouvertement? On ne voit pas de manifestation d'antisémitisme à Montréal. Ah non? Non. Ce sont des manifestations pro-palestiniennes, pro-des droits humains, pro-paix, et c'est vraiment important que nous séparons les deux. C'est différent d'être antisioniste et être antisioniste et être antisémite, et nous travaillons en tant qu'organisation au niveau national de vraiment séparer les deux, parce qu'ils se mêlent et c'est dangereux quand ils se mêlent. Parce que moi, à ma connaissance, j'ai déjà, quand on dit manifestation, entendons-nous là, pas des groupes qui disent je veux qu'on tue les juifs, etc. Mais on a déjà entendu comment le pasteur, est-ce qu'il est pasteur, Ardil Chakaoui, n'est-ce pas? Et si on décortique les propos jusqu'au moment où on se parle, ça a l'air que ça disait qu'il faut arrêter les Juifs d'une certaine manière, non? Oui, non, pas du tout. Il faut absolument distinguer entre les deux et certainement nous prenons l'antisémitisme absolument au sérieux et nous battons contre l'antisémitisme, mais c'est différent et on voit très souvent à l'instant que des manifestations pro-palestiniennes sont attaquées et on entend plein d'affaires qui sont supposées d'être dites ou qui sont mêlées d'une manière ou d'une autre. Et vraiment, je suis là à chaque semaine dans la rue avec le mouvement de la jeunesse palestinienne et c'est un environnement tellement positif, tellement inclusif et welcoming pour moi en tant qu'une personne juive et ce n'est pas du tout un espace antisémite.
Bon, alors je vais je vais vous poser une dernière question, mais ce n'est pas une. Je vais vous faire une petite fleur parce qu'il faudra se reparler, n'est-ce pas? Dites-moi, je vais dès demain mettre cette entrevue sur YouTube. Et moi, ce que je fais, je découpe, je nettoie et je mets un titre, Sarah Boivin. Dites-moi, comment je devrais titrer cette entrevue-là qu'on vient de faire ensemble, vous et moi? Comment le titrer? Oui. Ah, quelle intéressante question! Ah! Trouvez-moi le titre et je vous fais le titre. Moi, je dirais protéger les droits de manifestation à Montréal. Protéger le droit de manifestation à Montréal. C'est ça. Manifestation à Montréal. Bon, alors, et je vous envoie ça, et puis vous le distribuez. Mais moi, je suis toujours d'avis qu'il faut laisser les uns et les autres. Oui, il y a une limite. Je suis d'accord avec vous un peu, là. Il y a une limite à l'indécence et personne ne peut exprimer des points de vue antisémites et même c'est même un crime, n'est-ce pas, publiquement. Donc, on va vous arrêter si vous vous mettez à exprimer des expressions antisémites, n'est-ce pas? C'est contre la loi ici au Canada. Mais par contre, il faudrait laisser les gens s'exprimer, aller jusqu'à la limite, n'est-ce pas? Il faut protéger la limite. Il faut même protéger la limite. C'est ça. Il ne faut même pas qu'on touche à la limite. Je pense que j'étais claire. Qu'il faut vraiment... C'est un sujet difficile et complexe, mais il faut vraiment s'engager avec ces questions de c'est quoi l'expression et c'est quoi la haine. Et nous faites ce travail difficile et complexe. Protéger le droit de manifestation à Montréal. Merci beaucoup, Sarah Boivin, porte-parole de Voix juive indépendante. C'est sûr qu'on se reparlera dans l'avenir, Madame Boivin. Merci beaucoup de m'avoir invité encore et bonne soirée. Merci, bonne soirée. Au revoir.